Chers amis, bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une très belle année et vous donner mes vœux. Alors, pour les entendre, il faudra ouvrir sa Bible au deuxième livre des Maccabées, au chapitre 1, versets 1 à 6. Alors, c'est un peu difficile de se dire de vous proposer le texte des Maccabées pour commencer l'année, mais ce texte est très beau, une très belle bénédiction que je désire pour chacun d'entre vous et que je prie le Seigneur de vous accorder à chacun d'entre vous. Nous poursuivons notre parcours héritier du cœur de Jésus. Et nous ouvrons une deuxième partie, après cette grande contemplation du plan du salut, après avoir contemplé Jésus qui a pris notre condition d'homme, qui nous a aimés avec un cœur d'homme. Eh bien, nous allons prendre le temps de revenir sur l'appel des disciples. Après la fête du baptême de Jésus, nous contemplons dans les évangiles du dimanche, suivant les années, mais en cette année Saint-Luc, ça viendra plutôt au début du mois de février, mais les textes des fondations du ministère de Jésus et ses premiers appels des disciples. Alors, autour de ces appels des disciples, eh bien, il y a l'appel à devenir les amis du cœur de Jésus, les appels à suivre le cœur de Jésus, à devenir aussi disciples bien-aimés du cœur de Jésus. Pour pouvoir contempler un peu ce parcours des disciples, on va vous proposer deux parties. En ce mois de janvier, nous allons vous proposer de replonger dans l'expérience de Marguerite Marie et des apparitions. Nous avons fait un parcours il y a quelques années avec Hosanna et nous vous proposons d'y revenir en 6 journées, reprendre les fondamentaux de cet appel de Jésus et de voir comment Jésus a formé un cœur d'apôtre pour Marguerite Marie. Et puis au mois de février, autour de la fête de Saint-Claude, un long parcours que le Père Antoine Bergeret nous a proposé, un parcours autour de la figure de Saint-Claude. Ces deux apôtres du cœur de Jésus vont nous aider à approfondir cette vocation de disciples à la suite de Pierre, de Jacques, de Jean et de tous ces apôtres qui ont dit oui et qui ont suivi le Seigneur pour devenir des pécheurs d'hommes. Je voudrais, en conclusion de cette introduction, vous redonner un peu toutes ces étapes que l'on retrouve dans la vie de l'apôtre et qui peut profondément nourrir notre désir de suivre le cœur de Jésus. La première étape que vit un apôtre, c'est souvent une expérience de sa miséricorde. Il découvre l'amour de Jésus passionné pour lui. Il se reconnaît pécheur comme Saint Pierre. « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Et eh bien, Jésus s'approche de lui, n'a pas peur de s'approcher de Pierre, comme il va s'approcher aussi de Matthieu, qui est au milieu des publicains et des pécheurs. Jésus s'approche de chacun de nous, et l'expérience du cœur de Jésus, c'est ce cœur saisi de compassion pour tout homme, et notamment pour les pécheurs. C'est le nom même de Jésus que nous avons célébré le 3 janvier, la fête du Saint-Nom de Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve, Jésus veut nous montrer sa miséricorde. Une fois que nous avons fait l'expérience de la miséricorde, comme Saint Pierre, nous entendons Jésus qui nous dit « Suis-moi », qui nous dit « Je veux faire de toi un pécheur d'homme », et nous rentrons dans ce chemin de cette proximité avec Jésus. Nous passons du temps avec Jésus, nous demeurons avec lui. Ce verbe « demeurer » que vous retrouverez dans le parcours sur Marguerite Marie, et demeurer avec le Seigneur à travers la vie de prière, à travers la lecture de la parole, et nous pouvons contempler aussi comment les apôtres ont demeuré avec lui. En demeurant avec lui, troisième étape, nous voulons nous mettre à son école. Nous mettons à l'école du cœur de Jésus doux et humble. Venez à moi, vous tous qui peinez, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Donc, cette mise en route, cette expérience de la miséricorde, puis cette proximité avec Jésus que nous prenons, nous fait dire petit à petit, Seigneur, je veux te suivre et je dois me mettre à ton école, à l'école du cœur de Jésus, devenir vraiment ses disciples. Disciples du cœur de Jésus, nous entendons cette parole de Jésus dans Saint Jean. Je ne vous appelle plus seulement serviteur, je vous appelle mes amis. Vous n'êtes pas seulement mes disciples, je ne suis pas seulement votre maître, je vous propose de vous appeler mes amis. Entrez dans cette amitié avec Jésus. Nous l'approfondirons encore plus lorsque nous méditerons l'évangile selon Saint Jean, mais déjà de contempler cette étape. Voilà, Seigneur, tu m'invites à être ton ami. Est-ce que j'accepte d'être ton ami? Au début de mon chemin, je me reconnais tellement indigne, comme le dit Jésus à Marguerite Marie, ou plutôt comme Marguerite Marie se reconnaît. J'ai un peu de mal. Mais petit à petit, j'apprends que Jésus, tu veux faire de moi ton ami. Et je rentre dans cette amitié avec toi. Disciple du cœur de Jésus, ami du cœur de Jésus, j'entre de plus en plus dans les sentiments du cœur de Jésus. Comme Saint Jean, je mets ma tête sur sa poitrine, j'écoute ce qui habite le cœur de Jésus. Et je vois Jésus qui est saisi de compassion non seulement pour moi, mais aussi pour tous les hommes. Alors, je rentre dans ce chemin et je vois Jésus en Jean 17 qui se consacre à son Père. Pour eux, je me consacre. Alors moi aussi, à l'école du cœur de Jésus, mais ami avec le cœur de Jésus, comprenant les sentiments du cœur de Jésus, j'ai envie, à mon tour, de me consacrer avec Jésus au Père,
pour donner ma vie, pour que d'autres découvrent ce grand amour du cœur de Jésus. Consacré au cœur de Jésus, voilà une nouvelle étape dans ce chemin du disciple. Disciple, ami, consacré. Et finalement, consacré avec le cœur de Jésus, eh bien je rentre dans cet appel missionnaire que Jésus donne à chacun de ses disciples. Il les envoie en mission. Il leur donne d'être signe de son amour. Il leur donne ce feu intérieur de son amour. Il leur donne ce regard de compassion sur tous les hommes. Et Jésus nous conduit au final dans ce chemin missionnaire. Alors, dans toutes ces étapes, expérience de la miséricorde de Dieu, proximité avec Jésus, se mettre à son école, comprendre que nous ne sommes pas seulement serviteurs mais amis, amis du cœur de Jésus, nous nous consacrons à lui, consacrés, nous avons envie de rentrer dans ce feu missionnaire grâce à l'Esprit Saint que Jésus met dans notre cœur. Dans tout ce chemin, eh bien au fond, je ne sais pas où vous vous situez pour l'instant. Eh bien peut-être au long de ce parcours de dire, moi je sens que je n'ai même pas fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, je me sens vraiment dans l'indignité. Moi je suis le Seigneur depuis longtemps, mais je n'ai pas compris que j'étais encore l'ami du Seigneur. En reprenant ces parcours de Claude et de Marguerite Marie, que nous puissions tous progresser tranquillement. Tout ne se fait pas en un an, le chemin des disciples s'est fait en plusieurs années, mais que nous puissions rentrer dans la joie de devenir nous aussi les amis, les héritiers du cœur de Jésus. Voilà, chers amis, je vous souhaite, à partir de ce parcours sur les apparitions et Marguerite Marie, et à partir de ce parcours sur Saint-Claude, de pouvoir approfondir ce grand chemin de la joie d'être disciple du Seigneur, de répondre à son appel, suis-moi, et d'entrer dans cette amitié avec le Seigneur, de comprendre ce qui habite son cœur, nous laisser habiter nous-mêmes de cette même compassion, de cette même charité, de ce même feu. Je vous souhaite une belle journée et à tous une très belle année.